Bonjour, bonjour à tout le monde. J'ai reçu beaucoup de signalements. Ce matin, je me suis réveillé. J'ai reçu des notifications de restriction de ma page. Je n'ai encore rien compris. Bref, on s'en fout. On s'en fout éperdument. Alors, il est très exactement... Excusez-moi un peu. Il est très exactement, je crois, 13h13 ici où je me trouve actuellement. Bien. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui rapidement pour galvaniser le moral, n'est-ce pas, des troupes. Tous ceux qui sont en route actuellement pour Genève ont tout mon soutien. Parce que l'action de Genève est une action très importante pour la suite de notre combat. On n'est pas là pour mâcher les mots. Quand le tyran se déplace pour venir en Occident, pour nous, c'est comme une provocation. Et nous devons agir pour lui montrer qu'il n'est pas en bon voyage ici. De la même façon qu'ils disent qu'on doit venir au Cameroun faire ci ou ça, c'est de la même manière qu'on va lui demander de rentrer dans au Cameroun, nous attendre là-bas. Donc le temps qu'on partage rapidement le live, vous ne serez pas surpris que l'audience ne monte pas aujourd'hui parce que j'ai reçu encore une restriction ce matin. Donc ce que vous pouvez faire à votre niveau, c'est de partager massivement autant que possible pour que mon message reste au moins sur les fils d'actualité des personnes qui vont se connecter plus tard. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans mon live aujourd'hui. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de live, mais je pense que la précision en vaut la peine. J'ai voulu écrire un texte, mais je me dis qu'en faisant une vidéo, je pourrais mieux me faire comprendre. Vous savez, nous on n'a pas été à l'école, on est des cancres et des illettrés. Mais quand on parle, on sait au moins s'expliquer. Il y a une petite polémique actuellement ce matin. Je suis tout à fait d'accord. Mais je tenais à faire certaines précisions. Parce que je suis tout à fait d'accord avec la sortie, n'est-ce pas, du Sénacom, du MRC. Je suis tout à fait d'accord avec leur sortie. D'ailleurs, c'est ce qu'on leur demandait de faire depuis l'année passée. Je me rappelle ici que pour avoir demandé aux Camerounais, parce que les Camerounais, il y a certains Camerounais qui sont méchants. Il y a certains Camerounais qui sont très méchants. Certains Camerounais qui ont terni notre image. Certains Camerounais qui ont sali notre image. Traîné notre image dans la boue. Pourquoi? Juste parce que nous avions dit à l'époque que c'est inopportun d'associer à tout moment l'image du président Maurice Kamto à ce qu'on fait dans la diaspora. Je me rappelle à l'époque, il y a un certain grand intellectuel qui est venu ici vous expliquer que le fait que nous on dit ça, c'est que nous sommes des infiltrés. Nous sommes des infiltrés, nous sommes à la solde de Louis-Paul Motazé et patati et patata. Nous avions précisé que si vous continuez de mettre l'image du président Kamto dans tout ce qu'on fait, le régime de Yaoundé va prendre ça pour prétexte, pour lui faire du mal. On l'a insinué ici pendant un an, on a reçu tout genre d'insultes. Oh, vous n'assumez pas votre leader. Oh, d'où est venue la question, qui est votre leader? Hein? Vous n'assumez pas. Nous, on assume ce qu'on fait. On assume notre leader. Le pseudo-intellectuel avait demandé ouvertement ici dans une vidéo en direct que nous avons enregistrée au MRC de prendre la tête de la résistance en diaspora. Ne soyons pas souvent malhonnêtes. J'ai horreur de la malhonnêteté. Je réitère encore mes propos ici. Je suis tout à fait d'accord avec la sortie du MRC. C'est ce qu'on demande depuis. N'associez pas les activistes avec le parti politique. On vous demande ça depuis 1 an et demi aujourd'hui. Maintenant, on se retrouve genre, bon, si on part à Genève, certaines personnes ont le t-shirt où il y a Maurice Kamto sur ça. On risque d'accuser Maurice Kamto que c'est Maurice Kamto qui a organisé l'assaut de Genève, nanani, nanana. Ayez souvent honte. Hein. Sérieux, ayons souvent honte des fois. Quand on est un intellectuel, lorsqu'on sait qu'on a fauté, parce que je vous ai déjà dit, ce que nous on voit et on lit de loin, ce n'est pas l'école qui nous a... Les gars, excusez-moi, je vous ai dit qu'on va attaquer mon live parce que j'ai reçu des restrictions aujourd'hui. Je vous ai dit ça, que mon live sera sauvagement attaqué.
Je sais de quoi je parle. Donc, excusez-moi, n'est-ce pas, pour la coupure. Envoyez les cœurs et partagez massivement parce que le live peut s'interrompre là d'un moment à l'autre. Donc, j'aimerais vite passer ce message avant que le live ne se coupe. Ma page est attaquée. Ce matin, j'ai reçu au moins, je pense que c'était 5 notifications de restriction parce que ma page a été signalée massivement ces 2 derniers jours, massivement signalée. Donc, Facebook m'a encore restreint comme d'habitude. D'ailleurs, j'ai plusieurs restrictions sur ma page Facebook-ci. J'ai plusieurs restrictions là. Attendez, si je parviens à entrer là, je pourrais vous montrer un peu. Donc, continuez de partager un peu, les gars. Pour qu'on ne se... Oh non, je n'arrive même plus à entrer dans ma page avec ma tablette. C'est terrible. J'attends qu'on partage un peu, hein, les gars. Parce que je ne vois même pas si vous êtes vraiment, si vous êtes connecté ou pas. Et je n'arrive pas à me connecter sur ma page. C'est chiant. Bon, écoutez, c'est pas grave. Attendez un peu, je... Ok, non, c'est bon, vous êtes connectés, ça vient de se réafficher là, vous êtes actuellement 506 personnes, c'est bon. Merci beaucoup, merci. Voilà, merci d'être restés, hein, les gars, continuez le partage. Donc, j'étais en train de dire, j'étais même à quel niveau? J'étais en train de dire que lorsqu'on est intelligent, quand on est grand, on doit souvent savoir demander pardon au lieu d'essayer de s'enfoncer en plus. Alors, si on se retrouve aujourd'hui, n'est-ce pas, avec des personnes qui sont d'accord avec les positions et du RDPC et des supporters du régime Biya, c'est-à-dire les Sardinats, ça veut dire qu'on a un gros problème dans notre résistance. Si dans notre résistance aujourd'hui, on retrouve dans nos rangs des gens qui sont d'accord avec la position du RDPC et des Sardinats, qui est la suivante, il ne faut pas aller manifester à Genève. Ça veut dire qu'on a un gros problème dans notre résistance. Et ce problème, nous vous l'avions dit depuis. Parce que les roublards, on les connaît. Des opportunistes, on les connaît. Et quand ils n'arrivent plus à tenir le bon bout, ils vont tout faire pour gâter. On vous avait prévenu, mais comme on est des cancres et des illettrés, on est incapable de réfléchir, selon certains, on est devenus des parias. On est devenus des infiltrés avec tous les sacrifices qu'on a fait dans cette lutte. J'attendais seulement le bon moment pour faire cette sortie. Parce que le mensonge peut prendre le TGV sur 1000 km. La vérité part à pied. La vérité finit toujours par triompher. La vérité arrivera toujours à destination en premier. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le RDPC condamne les manifestations de samedi, prévu demain samedi à Genève, contre Paul Biya. Les Sardinats condamnent cette manifestation et il y a des pseudo-combattants qui condamnent aussi. Quand des gens commencent à être d'accord avec les positions du RDPC, ça veut dire qu'on a un gros problème dans notre résistance. Tout ça à cause de l'orgueil, de l'égoïsme et du sagat que si ce n'est pas... je ne sais pas trop comment expliquer ça. Quand des gens perdent le contrôle, ils deviennent fous. Mais nous, on s'en fout. On sait ce qu'on a à faire. Ceux qui prennent la route du sacrifice demain savent pourquoi ils partent là-bas. Ils partent là-bas pour la libération du Cameroun. On vous disait ici tous les jours, nous sommes des activistes. Quand nous faisons nos actions, nous n'avons rien à voir avec que ce soit le MNC, que ce soit le président Maurice Kamto. Nous l'avons dit à maintes reprises. Cette histoire, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Quand nous étions à Genève en 2019, on m'a convoqué sur les plateaux télé. Et on m'a posé la question. Machin, vous êtes des sympathisants, des militants du MSC. On a dit, nous ne sommes de près ni de loin associés au MSC depuis 2019. Il y a un très grand intellectuel qui est venu expliquer que non,
Il faut que le MRC prenne la tête de la résistance. Et il y a beaucoup de cadres du MRC qui étaient d'accord et qui ont commencé à montrer au Cameroun et partout, aller sur des plateaux télé, dire que ce sont eux qui organisent des manifestations ici. Il y a eu une manifestation à l'Assemblée nationale française. On a bien vu comment le pseudo-intellectuel continuait d'insister sur le fait que c'est le MRC qui organise l'assaut à l'Assemblée nationale française sur le territoire français. Nous nous sommes insurgés, nous avons dit non, vous ne pouvez pas chercher à enfoncer ce parti de la sorte. Un parti politique, c'est un parti politique et il doit toujours rester dans son rôle régalien. Un parti politique ne s'associe pas aux activistes. D'où est-ce qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui ont tout fait pour associer le MRC aux activistes, qui commencent maintenant à venir jouer les moralisateurs sur le fait qu'il ne faut pas associer le président Kamto et le MRC dans l'action de Genève. Et tout ça en nous traitant encore d'infiltrés, comme nous qui organisons l'action de Genève, nous sommes des infiltrés. Et que nous faisons ça parce que il faut qu'on mette ça sur la tête du président Kamto. Toujours en train de mettre le nom du président Kamto dans ce qu'on fait. Et ces gens ne se cachent pas. Ils ne se cachent pas. Avec le pseudo-intellectuel, il a fait au moins 3 posts depuis, on fait comme m'envoyer ça, il dit simplifier, négliger. On m'envoie, il dit simplifier, mais encore l'autre qu'on vient de m'envoyer il y a 1 heure de temps, là, j'ai dit non, c'est trop, n'exagérez pas. Je vais vous faire un petit rappel. Nous sommes nombreux à avoir risqué la déportation parce qu'on partait mener des actions. Des gens ont passé le temps à dire, ah, voilà, des cancres, des illettrés, des sans-papiers. Oui, nous avons eu le cran, en tant que sans-papiers, de parcourir l'Europe, de poser des actions. On n'avait pas les papiers dans la poche. Donc, ça veut dire que si la police d'immigration t'arrête, on t'enferme, on peut te rapatrier. Nous, on n'avait pas les papiers, mais on partait. Ceux qui ont les papiers sont assis derrière Facebook, en train de faire les vidéoconférences matin, midi, soir. Nous, on n'avait pas les papiers. On était en route. Et beaucoup sont parmi les Camerounais qui n'ont pas de papiers actuellement, mais qui sont toujours en route. Actuellement en route pour Genève, pour aller chasser Paul Biya. Celui qui les a chassés de leur pays. Beaucoup sont en train de faire ce sacrifice. Beaucoup de combattants sont en train de faire ce sacrifice. Beaucoup de pères de famille sont en train de faire ce sacrifice. Beaucoup de mères de famille. Je passe le bonsoir ici à toutes les Amazones qui ont laissé les enfants à la maison. Et qui sont en route actuellement en train d'aller chasser le dictateur Biya à Genève. Je passe un bonsoir à tous les combattants ici. Ils se reconnaissent, qui ont laissé femmes et enfants à la maison pour aller chasser le dictateur. Quelque chose peut leur arriver. La police peut tirer une balle en caoutchouc comme la dernière fois à Genève. Comme la dernière fois à Genève, il y a un combattant qui a reçu en plein ventre. Il a reçu la balle du gaz lacrymogène là, en plein ventre. Donc quand les gars ont tiré en l'air, tout c'est venu tomber sur lui parce qu'il était couché. S'il perdait la vie, à Genève là-bas, on a tiré, ils ont pulvérisé le gaz lacrymogène à bout portant sur au moins 20 personnes. Les gens couraient, les gens pouvaient s'écraser. Moi-même y compris, on m'avait aveuglé, je ne savais plus où je partais, je marchais comme ça. C'est 2 combattants qui ont tenu ma main jusqu'à m'amener là où j'étais en sécurité. On pouvait m'écraser dans la débandade. Je pouvais mourir. Beaucoup de combattants pouvaient mourir. Il y a des mamans, des Amazones là-bas qui pouvaient mourir à Genève. Parce qu'elles veulent chasser le régime. Et demain, elles sont prêtes au même sacrifice. Elles y étaient, elles ont risqué leur vie, mais demain, elles sont prêtes au même sacrifice. Je parle un peu ici là des Amazones comme la générale Marcel par exemple. Je prends un exemple de la générale Marcel par exemple. Je prends un exemple de Suzanne Barat. Je prends un exemple de Sandy Boston qui a encaissé les jets d'eau. Les jets d'eau, la photo était là. J'étais assis derrière elle. Elle était assise au sol. Elle a encaissé les jets d'eau. Ça pouvait la traîner sur le goudron. Et la blesser de partout. Mais elle était là. Et elle est encore là pour demain. Elle est en route pour demain. Personne ne s'est découragé. Malgré tous les coups qu'on a reçus de la police genevoise la première fois, demain, nous sommes motivés. Beaucoup de personnes sont motivées pour demain. Arrêtez de chercher à démoraliser les gens. Arrêtez de chercher à démoraliser les troupes. C'est toujours vous qui venez parler du président Maurice Kamto dans nos choses.
Quand on vous a dit ne parlez plus du président Maurice Kamto, vous avez dit que nous sommes des infiltrés. Qu'on doit vous dire qui est notre leader. Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser aussi la question, mais c'est comment, non? Qui est votre leader? Tout simplement. Vous profitez maintenant parce que, bon, il y a Nganan qui a dit qu'il va venir avec les t-shirts de Maurice Kamto. Moi, je ne suis pas d'accord. Je n'ai jamais été d'accord avec ça. C'est pour ça que je reste cohérent. On ne doit pas affilier l'image du président Maurice Kamto aux actions qu'on mène ici, parce que nous on mène des vraies actions, des actions coup de poing, et on ne peut pas mettre l'image de l'homme politique, celui qui aspire à être président de la République dans nos actions, c'est le maître dans les problèmes. C'est vous qui êtes venu avec ça. C'est vous qui êtes venu avec ça. Aujourd'hui, pour régler certains comptes, bah, il faut commencer à faire des sorties bizarres. Que le professeur Nganan n'amène pas les t-shirts du président élu à Genève. On n'en veut pas. Et je ne vais pas tolérer non plus que ce soit les mêmes personnes qui hier voulaient à tout prix associer le MRC et le président Kamto à nos actions, qui viennent aujourd'hui nous donner des leçons, ou alors donner des leçons à Patrice Nganan. Non. Vous êtes pareil. Ou alors, dites-moi quelle est la différence entre les t-shirts Je suis Kamto, les t-shirts corps et les t-shirts l'alternance c'est Kamto. Quelle est la différence? Quelle est la différence? Dois-je vous rappeler que vous tous là, vous étiez aussi à l'action à Genève en 2019? Ça veut dire que vous êtes, je ne sais pas trop, bref, je ne veux pas trop parler. Parce qu'il n'y a aucune différence. Hein. Les t-shirts Je suis Kamto, ce n'est pas Maurice Kamto qui les a envoyés. Les gens portent ça, ce n'est pas Maurice Kamto qui leur a demandé de porter. Ce n'est pas le MRC qui leur a demandé de porter. C'est ce que vous nous expliquiez ici pendant un an, non? N'est-ce pas? Pourquoi aujourd'hui ça vous énerve? Pourquoi aujourd'hui ça vous énerve, ça vous dérange autant? J'aimerais savoir. Arrêtez de chercher à démobiliser les troupes. Arrêtez de chercher à démobiliser, à démoraliser les troupes. Les gens sont en train d'aller comme ça, là, se sacrifier. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Ils ont plutôt besoin de votre soutien et de vos prières pour les croyants. Ils n'ont pas besoin des leçons, de vos leçons. Ils n'en ont pas besoin. Les gens sont en train d'aller en guerre. C'est des troupes qui sont en train d'aller en guerre. Et à aucun moment, les gens qui partent en guerre ne vous ont dit que c'est le président Kamto ou bien le MRC qui les a envoyés. C'est vous qui essayez toujours d'associer le président Kamto et le MRC dans tout ce qu'on fait ici en diaspora. C'est vous qui le faites. Donc laissez Nganan de son côté. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais je ne vais pas accepter la bêtise aussi. Je ne vais pas accepter la bêtise. Le parti politique MRC a fait un communiqué clair et net. Et je suis tout à fait d'accord avec leur communiqué. Normalement, ils auraient dû faire ça même depuis l'année passée. Pour bien rappeler aux gens que l'activisme, ce n'est pas le militantisme. C'est un concubinage incestueux que de mélanger les effigies d'un parti politique aux actions des activistes. Ce problème-là avait fait en sorte qu'à l'Assemblée nationale, les députés français parlent mal du président Maurice Kamto et du MRC. Parce qu'ils ont dit, le MRC, le parti politique de Maurice Kamto, a organisé une manifestation devant l'Assemblée nationale française. Tout ça à cause de qui? Tout ça à cause de qui? De celui-là qui se dit intellectuel, qui voulait à tout prix vous dire. Il a dit en vidéo direct, ce n'est pas moi, je reprends ses propos. Le MRC doit prendre son leadership dans la résistance en diaspora. C'est le MRC qui doit tout organiser. Le MRC ne doit pas laisser les cancres et illettrés comme les nous, comme ça là, gérer les choses en diaspora. Non, que c'est le MRC qui doit tout organiser. On est sorti, on a dit que mais tu es malade. Tu es malade. De la même manière qu'on était sorti, on a dit, on n'affirme pas à 100%. N'affirmez jamais à 100% que le dictateur est mort jusqu'à ce que vous commencez à accuser l'ambassadeur là pour rien. Nous savons tous le mal que la France fait en Afrique et au Cameroun. Mais accusons sur les vraies choses. Ne cherchons pas à avoir tort là où nous avons raison. N'utilisez pas la lutte du Cameroun pour régler vos comptes avec les Français ou avec quoi. Nous tous, nous avons les problèmes avec la France, nous exposons nos problèmes, mais n'utilisez pas la lutte du Cameroun pour régler vos comptes. On l'a dit. On a mis dans vos têtes que nous sommes des infiltrés. Et même jusqu'à aujourd'hui, le même intellectuel fait un post
où il dit que toutes les personnes qui sont en train d'aller chasser Biya à Genève sont des infiltrés. Vous-même, vous ne voyez pas. Vous-même, vous ne comprenez pas qu'il y a anguille sous roche. Donc, toutes les personnes qui vont à Genève actuellement, j'ai vu la générale Marcel qui est partie prendre l'avion. J'ai vu beaucoup de combattants qui sont en route pour Genève actuellement pour aller sacrifier leur vie pour le bon devenir de notre nation. Puis ils sont en train d'aller sacrifier leur vie pour que le monde entier sache que Paul Biya tue les gens au Cameroun. Un pseudo-intellectuel vient les appeler des infiltrés à la solde du régime. C'est quelle méchanceté ça? C'est quelle méchanceté ça? Des gens sont en train d'aller sacrifier leur vie. On ne sait pas ce qui va arriver aux gens demain. Je vous rappelle que lors d'une manifestation, je parle toujours de la générale Marcel parce que cette maman a reçu beaucoup de coups. C'est parce que je n'ai plus les larmes dans les yeux. Sinon, je serais en train de pleurer en ce moment. Cette maman a failli mourir entre mes mains, ici devant l'ambassade du Cameroun. Elle est tombée, Vaniel a fait au moins 2 ou 3 jours à l'hôpital. Cette même maman est toujours sur le terrain chaque jour. Parce qu'elle ne sait pas ce qui se passe avec le tyran Biya. Elle a envie d'aller revendiquer. Et maintenant, vous venez expliquer aux Camerounais que cette maman est une infiltrée du régime. Écoutez, hein, moi, vous savez, moi, quand ça concerne déjà la vie des Camerounais, je deviens très dangereux. Ceux qui me côtoient au quotidien me connaissent. Quand je m'énerve, je suis plus qu'un lion. Je vais arriver à un niveau où moi, personnellement, je vais aller chercher l'individu en question, face à face, pour lui poser 2 questions. Pour lui poser 2 questions. Qui t'a envoyé? Parce que c'est depuis que cet individu est arrivé, il a commencé à parler dans cette lutte, que la lutte s'y a commencé à tergiverser. Les gens qui tenaient la lutte ont été traités comme des parias pendant 1 an. La lutte a commencé à tergiverser comme ça, parce qu'il s'est tué à expliquer que nous étions des infiltrés du régime. Aujourd'hui, il traite toutes les personnes qui partent à Genève d'infiltrés du régime. Que ces gens partent à Genève, n'est-ce pas, pour faire ce que le régime a prévu, machin, truc, patati patata, ce sont des infiltrés du régime. Hein? C'est comme ça. Ma sortie est idoine, Hugues. Vous êtes fous, on va passer le temps à manquer de respect aux gens. Vous pensez que nous ne sommes pas des êtres humains? Vous pensez que nous ne sommes pas des êtres humains? C'est quand ton propre cousin t'appelle. Yes? Is there apartments about here? Yeah? 57. 57? I've got the keys, so I don't know where I'm going. I don't know. Just find this place. No, this place. Oh, fit this Yes. way. Okay. Got you. C'est quand ton cousin t'appelle pour te dire que, gars, j'apprends que le régime Biya t'a payé, que tu comprends à quel niveau est-ce que cette saleté, cette manipulation est arrivée. J'ai dit, ton propre cousin t'appelle et te dit, gars, mon frère, j'apprends que le régime Biya t'a payé. Moi, je croyais que tu t'étais engagé, genre, qu'on va seulement, c'est comment, non, tu t'étais seulement engagé pour prendre, c'est là où je reste comme ça, mais j'ai dit, hein. Donc, l'affaire là est même déjà arrivée jusqu'au Cameroun. Hein? L'affaire là est déjà arrivée. Parfois, le silence est complice. Et j'ai décidé de ne plus me laisser faire. Parce que j'ai été silencieux longtemps, je croyais que ça allait changer, mais ça n'a pas changé. J'ai décidé de ne plus me laisser faire. C'est maintenant comme ça. Et j'ai du répondant. Parce que quand je ne parle pas, ce n'est pas parce que je ne veux pas parler, c'est pas que je simplifie beaucoup. Mais quand ça prend déjà des proportions, je suis capable d'avoir du répondant. Et ceux qui me côtoient me connaissent. J'ai du répondant mal mauvais. Viens avec tous les diplômes que tu veux. Quand tu te places en face de moi, je te lamine correctement. Je te lamine correctement, que ce soit dans un débat, que ce soit dans une discussion contradictoire. Je te lamine correctement et bien. J'ai dit comme ça à toutes les personnes qui ont passé le temps à lancer ces rumeurs. Que nous, on aurait reçu soit de l'argent, on serait payé par le régime, Dites ça pour nous. Moi, il n'y a pas de problème. Mais quand vous vous levez, vous insultez les gens qui sont en route actuellement pour aller combattre le régime Biya face à face. Là, ça devient mon problème. Là, ça devient... Je peux accepter qu'on m'insulte pendant 1 an, 2 ans. On me traite de tous les noms. Ça part loin et tout, j'assume. Mais quand des périodes comme celle-ci, où je connais la position de certains combattants, qui n'ont même pas de quoi parfois, les gars travaillent dur pour pouvoir manger.
Mais les gars se lèvent. Ils disent que Paul Biya ne peut pas me chasser au Cameroun, tuer mes frères et venir encore se pavaner en Europe. Moi, je vais seulement prendre mes dernières économies pour aller le chasser, pour aller exprimer mon mécontentement. Je ne vais pas accepter que vous insultez ces personnes-là. Je ne vais pas accepter que vous insultez la mémoire des Ambazoniens parce que notre lutte ne se limite pas seulement au Cameroun francophone. Il y a aussi les Ambazoniens qui sont impliqués parce qu'ils ont des comptes avec Paul Biya. Donc quand vous dites que ceux qui partent manifester à Genève sont des infiltrés du régime, ça veut dire que même les Ambazoniens qui sont avec nous actuellement, qui vont aller manifester, ceux qui sont allés manifester l'autre jour sont tous des infiltrés du régime. Votre thermomètre des infiltrés là, vous allez bien nous dire qui a fabriqué ça. Parce qu'il n'y a que des sorciers pour reconnaître d'autres sorciers. Tout simplement. Et un jour, vous les Camerounais, vous allez comprendre qu'il y a des personnes qui ont été envoyées pour venir détruire cette lutte. D'ailleurs, depuis que ces personnes sont arrivées dans cette lutte, vous avez vu comment la lutte a commencé à tergiverser. Et maintenant que la lutte veut aller de plus belle, parce que la seule chose qui a toujours uni les combattants, c'est les actions coup de poing. Même les manifestations que vous voyez là n'ont pas toujours uni les combattants comme il se doit. Les actions coup de poing, quand Biya est là, tous les combattants sont main dessus, main dessous. J'ai dit tous les combattants. Quand Biya est là, tous les combattants, vous avez vu à Lyon, vous avez vu à Meurice, vous avez vu à Genève la première fois, vous avez vu comment tous les combattants étaient main dans la main parce qu'ils savent que c'est l'ennemi, notre ennemi est là sur place. Aujourd'hui, on va aller faire la même chose à Genève. Vous venez nous dire que, voilà, c'est que Maurice Kamto, il ne faut pas aller faire les pièges du régime sont montés. Pourquoi ce n'était pas les pièges du régime à Lyon? Pourquoi à Meurice, ce n'était pas les pièges du régime? Les gens qui sont en route aujourd'hui en train de mettre leur vie en danger, d'autres ont même eu des accidents. Je vous rappelle que pour se déplacer, pour venir à Lyon, il y a la Twins qui avait fait l'accident avec Niat Barano et d'autres combattants dans leur voiture. Ils ont fait l'accident. Ces combattants pouvaient ne plus être parmi nous aujourd'hui. Et ils ont fait l'accident, pourquoi? Parce que les gars étaient en route pour aller chasser Biya. Aujourd'hui, vous venez nous expliquer que Biya va venir en Europe et on ne va pas aller le chasser. Parce que ce serait un plan de ci ou de ça ou de ça. Il faut souvent bien manger avant de boire. Il faut souvent bien manger avant de boire. Être allé à l'école longtemps ne veut pas dire qu'on connaît tout. Parce que si c'est pour des intellectuels, nous avons des intellectuels dans cette résistance. Et des intellectuels qui nous soutiennent mordicus. Je dis bien si c'est pour des intellectuels, c'est parce qu'on ne veut pas se mettre à citer. Vous avez un exemple peut-être comme Maître Amédée Dimitri Touko. Vous avez déjà vu trop se casser. Mais il y a beaucoup dans cette résistance qui n'ont pas son niveau intellectuel. Vous l'avez déjà vu se casser un jour? Non. Il est toujours logique dans ses démarches. Les gens sont en train de sacrifier leur vie. D'autres sont des champions pour donner des leçons et les accuser d'infiltrer matin, midi, soir. Les gens sont en train d'aller chasser le régime Biya. Ils deviennent des infiltrés parce qu'ils partent chasser le régime Biya. Mais vous êtes bêtes ou quoi? Si vous n'avez pas les couilles pour être sur le terrain, ne venez pas. On ne vous a pas obligé à venir. On ne vous a même pas demandé de venir. On n'a même pas besoin de votre avis. Parce qu'en 2019, quand on faisait le chassement, vous n'existiez pas. Vous n'étiez pas là dans cette lutte. Quand on faisait le chassement en 2019 là, vous n'étiez pas là. On n'a pas besoin de votre avis. Faites votre militantisme. Embrassez les partis politiques parce que vous cherchez, vous lorgnez un poste. C'est votre droit le plus fondamental. Faites ce que vous voulez, c'est votre droit. Mais quand il y a une action comme ça, désormais, que chacun ferme sa gueule. Qu'on soutienne moralement ceux qui ont décidé d'aller lutter. Parce que ceux qui ont décidé d'aller lutter là, ils ne vous ont pas dit que c'est le président Maurice Kamto qui les a envoyés. Ils ne vous ont pas dit que c'est le MSC qui les a envoyés. Voilà. Donc arrêtez de faire le mélange de genres. Le MSC n'est associé ni de près ni de loin à toutes les actions des activistes en diaspora. On l'a toujours précisé. On l'a toujours précisé. Et c'est vous là qui êtes venus avec l'histoire d'associer le MSC aux affaires des activistes. C'est vous. C'est vous qui êtes venus avec ça. On vous avait prévenu de ça depuis. C'est aujourd'hui en 2021, en juillet 2021 que vous vous rendez compte. Quand vous avez déjà gaffé. Mais heureusement que nous sommes restés fermes. On a encaissé tout genre d'insultes. On a encaissé tout.
Je me rappelle même ici là que pour le sacrifice ultime, Karine est partie jusqu'à dire que le président Kamto n'est pas son leader. Une histoire de faire en sorte que tout ce qu'elle dit, on n'inclut pas ça sur le président Kamto. C'était sa stratégie. Elle voulait à tout prix que tout ce qu'elle fait ou qu'elle dit, qu'on n'implique pas ça sur lui. Le temps lui donne raison. Le temps lui donne raison. Pareil pour Calibri. Le temps est en train de leur donner raison. Il ne faut jamais aller vite en besoin. Il ne faut jamais aller vite en besoin. Je suis de tout cœur avec tous ceux qui seront à Genève. De tout cœur avec vous les gars. Et actuellement, je suis déjà en train de... Nous sommes en train de nous organiser. Parce que s'il y a des amendes, il va falloir payer ces amendes. S'il y a des arrestations, il va falloir prendre des avocats. Donc c'est sur ça qu'on doit discuter. Donc, les gars, on a besoin de votre niveau intellectuel pour organiser ce genre de truc. C'est-à-dire, s'il y a un problème, il faut des avocats. S'il y a un problème, il faut s'il y a des amendes, il faut payer. C'est là où on a besoin de votre école que vous êtes allé fréquenter là. On n'a pas besoin de donneurs de leçons parce que personne ici ne paye le loyer ou à manger à quelqu'un. J'ai dit personne ne paye le loyer ou à manger. Encore moins ce pseudo-intellectuel là. Personne. Personne. Tu ne payes le loyer de personne. Tu ne rationnes personne. Moi, je ne fais pas souvent ce genre de vidéos, mais quand vous me voyez faire ce genre de sortie, sachez que c'est l'exaspération. Les gens ont besoin de nos prières. Ils ont besoin de vos prières. Ceux qui sont en route actuellement pour Genève ont besoin de vos prières. Ils ont besoin de vos encouragements. Ils ont besoin de se sentir soutenus par ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Pour une raison ou pour une autre. Ils ont besoin des prières. Ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin même de soutien financier. Donc si vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas vous déplacer. Mettez même 10 € dans une cagnotte. Il y a plusieurs cagnottes là dehors. Il y a des cagnottes partout. Une cagnotte qui vient de UK, une cagnotte qui vient de Belgique, une cagnotte qui vient de la Suisse. Il y a des cagnottes qui viennent de la France. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, mettez même 10 € dans une de ces cagnottes là. Tout simplement. Et fermez vos gueules. Observez. Au lieu de venir faire des sorties pour montrer à tout prix qu'on a raison. Cherchez toujours à avoir forcément raison, tout pousse toujours à l'erreur. Voilà. J'espère que ça commence aujourd'hui, ce sera comme ça pour de bon. Voilà, le MRC a été clair et net. Ils ne sont pas associés aux activistes. Ni de près, ni de loin. Et ça va, et ça vaut pour tout le monde. Le parti politique mène ses activités politiques. C'est normal. Les activistes mènent leurs activités. C'est normal. Donc, ça c'est un message pour toutes les personnes qui ont passé leur temps à vouloir associer le MRC à ce qu'on fait en Europe. À vouloir associer le président Kamto à ce qu'on fait en Europe. L'heure, là, est passée. Et vous n'avez pas raison de venir vous acharner sur Ngana. Vous là, c'est... Nous, on peut s'acharner sur Ngana. Moi, j'ai le droit de m'acharner sur Ngana. Comme toutes les personnes qui étaient d'accord avec nous ici peuvent s'acharner sur Ngana. Mais vous là, vous n'avez pas le droit de vous acharner sur Ngana. Non, parce que vous avez fait exactement la même chose. Vous vous êtes comporté exactement comme Ngana se comporte aujourd'hui. Donc, vous n'avez pas le droit d'ouvrir votre bouche pour lui faire un reproche. C'est vous qui disiez qu'il faut assumer son leader. Alors, donc, s'il y a quelqu'un qui, selon votre logique, hein, quelqu'un qui dit, Maurice Kamto c'est mon leader, il part maintenant pour chasser Biya. Il ne doit pas partir chasser Biya parce qu'il dit que Maurice Kamto c'est son leader. Ce sont vos paroles, hein, ce n'est pas moi. Ce sont vos paroles. Je vous prends juste des exemples pour que vous compreniez. Donc, vous devez des excuses d'abord au peuple camerounais pour avoir traîné des gens dans la boue, pour avoir jeté l'opprobre sur des gens. Pourtant, ces personnes se sacrifient nuit et jour pour ce combat. Parce que voilà l'avenir qui nous donne raison aujourd'hui. Le MRC, ce n'est pas la base. Les activistes ne sont pas des politiciens. Nous soutenons celui qui a battu notre ennemi commun. Nous le soutenons mordicus. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui nous envoie faire X ou Y. Il sait qu'il a notre soutien. Et il sait aussi que ce n'est pas lui qui nous donne des ordres. Vous êtes venus faire le mélange du genre. Si vous voulez discuter, on va ressortir toutes les vidéos. Je suis prêt à poster les vidéos là sur ma page tous les jours.
Le MLC doit prendre le leadership en diaspora. Le MLC doit mener les activités. Le MLC doit prendre la tête de la lutte en diaspora. Tous les résistants, excusez-moi de m'être énervé. Des fois, ça arrive qu'on s'énerve. Donc, je m'excuse encore pour ça. Ma colère était peut-être justifiée. Mais mon énervement, non, je ne pense pas. Parfois, il faut qu'on soit capable d'expliquer des choses avec un calme absolu. Mais des fois, quand je vois les mères de famille, je vois des pères de famille, je vois des jeunes Camerounais soucieux de l'avenir de leur pays se battre comme ils se battent là, prendre la route pour aller affronter ce régime-là, j'ai mal. Je vais dire bonjour encore ici là à Winnie Savannah, qui est parti affronter les gardes du corps de Biya. On a cassé son pied. Et elle est encore en route pour Genève. Hein. Elle est en route pour Genève. On a cassé le pied de Winnie Savannah en deux. En deux. Vous n'étiez pas là avec elle. Hein. Moi, j'ai tenu son pied comme ça. Nous qui étions là avec elle, nous avons tenu son pied comme ça. C'était entre nos mains. Mais Winnie Savannah est en route pour Genève aujourd'hui. Le fait qu'on ait cassé son pied ne l'a pas découragée. Elle est en route pour Genève. Winnie Savannah est une infiltrée, non? Quand vous avez commencé à nous traiter, nous, d'infiltrés, là, nous, on est restés tranquilles. Parce que le jour-ci allait toujours arriver. Que tous ceux qui partent organiser ceci, j'ai déjà dit que la proie est montée, l'ombre est descendue, on laisse l'ombre pour aller chasser la proie, nanani, nanana. Donc, Paul Biya va venir à Genève, là. Les activistes sont tout autour de Genève. Ils ne vont pas se déplacer. Vous expliquez ça comment? Vous pouvez expliquer comment que vous êtes d'accord avec la position du RDPC? Vous êtes d'accord avec les Sardinats qu'il ne faut pas aller perturber le séjour de Biya? Hein? Hein? Donc vous êtes maintenant d'accord avec le RDPC? Vous êtes d'accord avec les Sardinats? Biya va venir, ensuite il va rentrer. C'est ça? C'est ça. Il va venir, il va passer tout le temps qu'il va passer. Ensuite, il va rentrer tranquillement. Et quand il va rentrer, on va faire la une des journaux. Retour triomphal. Retour triomphal du couple présidentiel. Ça va faire la une des journaux pendant au moins une semaine. La base KO. Paul Biya de retour en Europe. Il est parti en Europe et rien ne s'est passé. La base est KO. La brigade anti-Sardina est morte. Le Paul Biya peut dorénavant voyager. Le retour triomphal du président de la République et de son épouse, Madame Chantal. Par exemple, c'est qui va se dire si on laisse Paul Biya là-bas? Vous ne voyez pas ce volet-là. Hein? Donc vous voulez que Cameroun Tribune dise, vous voulez que Famen Dongo aille à l'aéroport dire, ah oui, le président Paul Biya a dominé ses opposants. Il est en route. Il est parti en Europe. Aucun opposant n'a pu mettre pied pour contester. Parce qu'eux-mêmes, ils ont compris. Et n'oubliez pas, ils vont même peut-être dire que, voilà, les opposants en Europe ont compris que Maurice Kamto n'était pas le président. Finalement, ils ont compris. Voilà maintenant que le vrai président de la République est parti. Il s'est reposé. Il a fait son court séjour privé tranquillement. Et il est rentré. Ils vont faire la une des journaux pendant une semaine. Pendant une semaine. Donc, aller là-bas, faire du bruit à Genève, c'est un devoir. Un devoir pour tout résistant. Quel que soit le sacrifice que ça va apporter, c'est un devoir. Parce que la une des journaux là ne doit pas se passer comme ça. Ce qu'on doit écrire dans la une des journaux là-bas au Cameroun, c'est que le séjour de Paul Biya perturbé, Paul Biya en fuite, ou alors Paul Biya a été chassé de la Suisse comme la dernière fois. Paul Biya a été chassé de la Suisse par les activistes. Les journaux internationaux, les journaux suisses. Paul Biya sorti par la petite porte. Paul Biya entre par la petite porte, il sort par la petite porte. On va parler de la brigade anti-Sardina, on va parler de la fougue, de la haine des activistes, des combattants de la diaspora. C'est ça qui sera dans la une des journaux. Mais si on veut suivre votre logique, on s'assoit, on attend quand Paul Biya rentre au Cameroun, la une des journaux, oh là là, le triomphe de ça. C'est ce que vous voulez? Quand vous voyez un commandant des airs, il prend son vol des États-Unis pour venir. Merde. Il faut comprendre que les Camerounais ont la rage. Et il n'est pas le seul. Il y a beaucoup. Il y a les Ambazoniens qui seront là. Vous dites quoi des Ambazoniens? Demandez aussi aux Ambazoniens d'aller se calmer. Demandez aux Ambazoniens d'attendre que Biya finisse son séjour, il rentre. C'est ça que vous voulez? Vous voulez expliquer quoi aux Camerounais?
On ne doit pas aller chasser Biya. Et ça se dit intellectuel. Parce qu'on a un background d'opposant. Mon ami, quand tu es opposant pendant 31 ans, ça veut dire que tu as échoué. Parce que si tu faisais ce que tu avais à faire, normalement, peut-être tu pourrais renverser ce régime. Et tu n'es pas petit pour être président de la République. Parce que tu te dis très grand intellectuel, tu pouvais très bien t'organiser. Organiser un parti politique, mettre des gens derrière toi et chasser Paul Biya. Comme le président comme toi est en train de faire aujourd'hui. Mais non. Mais non. Moi, je ne prends pas pour exemple les roublards. Hein. Pour que je te prenne pour exemple, il faut que tu me montres ce que tu as été capable de faire. Donc, un homme qui est incapable de rassembler les gens, même de créer un parti politique, de rassembler une résistance, pour moi, c'est un roublard. Parce que si quelqu'un fait 31 ans de lutte contre Biya, il n'a même pas une organisation. Il n'a rien. Mais il vient se vanter toujours d'être l'alter ego d'un grand professeur émérite comme le président Kamto. Nous, on voit le travail que le président Kamto a abattu aujourd'hui. On voit même ses travaux scientifiques. On voit toute la foule qu'il y a derrière lui aujourd'hui. Est-ce que tu es petit, monsieur l'intellectuel? Est-ce que tu es petit pour organiser aussi ça? En quoi est-ce que tu es différent de moi, là, par exemple? De nous? En quoi tu es différent? Rien. Tu ne vaux rien, tout simplement. Donc, tu ne donnes de leçons à aucun activiste. Nous irons chasser Biya. Ceux qui vont aller à Genève chasser Biya vont aller à Genève chasser Biya. Et ceux qui vont aller là-bas et qui a un problème, ils auront notre soutien. On va se mobiliser, même financièrement, pour les soutenir. On va mobiliser des avocats pour les soutenir. D'ailleurs, il y a le responsable avocat du ski qui va se charger de tout ça. Donc, on est organisé. Nous sommes organisés. Tout simplement. Donc, arrêtez de vociférer. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, encouragez ceux qui se déplacent. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, je vous dis même encore quelque chose. Prenez un peu d'argent sur la vente des pains spirituels. Mettez dans une des cagnottes pour soutenir les combattants qui vont à Genève. Vous pouvez aussi soutenir le combat comme ça. Oui. Vous pouvez prendre un peu d'argent de la vente des pains là. Vous soutenez le combat. Vous soutenez ceux qui partent à Genève. Parce qu'il y a plusieurs bus qui ont été mis dehors gratuitement. Donc vous pouvez soutenir pour payer aussi les factures de ces bus-là. Vous pouvez les soutenir aussi pour payer les amendes s'il y aura. Vous pouvez les soutenir, on ne sait jamais. Demain, quelqu'un peut avoir un problème et il faut des avocats. Vous pouvez les soutenir parce que les gars ont la rage. Et il faut les soutenir moralement parce que le soutien moral est le plus grand soutien. Le soutien moral est le plus grand soutien. Donc, au lieu de leur donner des leçons, hein, il ne faut pas aller à Genève parce que ça peut être un piège. Il ne faut pas aller à Genève parce que vous chassez l'ombre, hein, vous ne chassez pas la proie. Manani, manana. Le fantôme qui nous sert de président se trouve à Genève. Donc, on doit aller à Genève. C'est tout. Tous les combattants qui sont en route, toutes les Amazones qui sont en route, vous avez notre soutien. L'Amazone Suzanne Barak se trouvait en Afrique. L'Amazone Suzanne Barak a pris l'avion pour être à Genève. Oui, l'Amazone Suzanne Barak se trouvait où elle était au Mali, ou je ne sais pas. Elle a pris l'avion. Suzanne Barak. Paul Biya n'est pas son président. Hein. C'est pas... Son président, c'est Ali Bongo. Mais elle a pris l'avion. Suzanne Barak a pris l'avion pour aller à Genève. Même ça, rien qu'à cause de ça, vous devez fermer vos gueules. Vous devez fermer vos bouches. Voilà. Je passe des salutations particulières ici là à ma mère, l'Amazone Suzanne Barak. Je passe des salutations particulières à tous ceux qui sont déjà à Genève et à ceux qui sont en route actuellement. Je leur passe mes salutations particulières. Les gars, nous sommes ensemble. La chasse, nous allons la faire. Et surtout moi, je vais réserver le cœur. Parce que j'aime le cœur. Même si c'est son fantôme, on doit seulement chasser le fantôme. Merci, des Bronzo. Même si c'est son fantôme, on va chasser le fantôme là. Tout simplement. Donc, le débat sur le professeur Nganang, c'est un faux débat. On a déjà fait, tout a été clair. C'est tout. Donc, Genève là, ce sera le Mamipi. Ah oui, le Mamipi. Les combattants.
Passez une bonne journée. C'était Max Seigneur Ivoire.